Salut tout le monde. Bon, alors je vais faire un rapide retour sur mon expérience de ce week-end parce que mon téléphone n'arrête pas de me rappeler que je suis, qu'il est au bout du stockage, quoi. Donc voilà. Alors je voulais simplement revenir sur la vidéo que j'avais faite le jour J quand je suis arrivée. Je pense que je me suis un peu mal exprimée peut-être parce qu'il ne s'agissait pas de sacrifice de sa vie personnelle. C'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai fait 2 fois le trajet en fait. Une fois en reconnaissance parce que je connaissais pas les lieux. Et que la deuxième fois avec tout mon barda quoi. Et donc je m'étais déjà bien fatiguée entre guillemets pour aller faire mon petit tour de reconnaissance parce qu'il y avait quand même 3/4 d'heure de marche pour y aller. Et avec des montées, tout ça, enfin voilà. Mais je doutais de rien, moi j'ai fait mon trajet jusqu'au bout parce que je voulais savoir où j'allais poser ma tente, dans l'hypothèse où je l'emmenais avec moi parce que ça c'était moins sûr. Je voulais savoir où j'allais me poser, tout ça. Donc une fois que je suis arrivée en haut, c'était cool, j'avais ma réponse. Je me suis dit non, je vais pas emmener la tente parce que ça va être pire que tout. Voilà, et donc je suis redescendue. Et je suis redescendue et je suis remontée avec mon gros sac à dos qui pesait 1 tonne et mes sacs de couchage, mon couchage entre les mains. Et en fait, c'était relativement lourd, quoi. Enfin, le tout réuni dans les montées, je vous dis même pas comme j'ai galéré. J'ai transpiré, mais comme ça fait longtemps que j'avais pas transpiré, en fait. Et comment dire, à ce moment-là, je me suis dit, n'importe qui, je sais pas, peut-être je juge, mais je me suis dit, putain, t'es là, t'es toute seule, tu vas dormir là-haut toute seule. T'es en train d'en chier là pour monter tout ton matos là-haut, y a des montées pas possibles et en fait t'en as rien à foutre quoi. Enfin je veux dire à aucun moment je me suis dit je vais tout lâcher et puis mettre mon couchage en plein milieu du chemin quoi, c'était pas pensable. Donc j'ai continué et je me suis dit putain mais où est-ce que tu la trouves toute cette énergie là, je veux dire j'avais l'impression d'être au bout de ma vie quoi physiquement et en fait non. Mon corps, il avait encore envie, quoi. Il voulait aller au bout. Il voulait aller au bout parce que, d'une part, j'avais pas vraiment le choix. Enfin, si je voulais arriver en haut, j'avais pas le choix. Et la réflexion que je m'étais faite, c'est que, t'as envie, tu veux aller au bout. Enfin, tu connais ton objectif. Tu sais que tu veux aller là-haut, vivre cette expérience géniale. Donc tu vas monter jusqu'en haut quoi, je veux dire malgré la fatigue, malgré les douleurs au niveau des cervicales, du dos et tout ça, tu vas y aller quoi. Donc la réflexion que je me faisais, c'est que quand on aime vraiment faire quelque chose, on se donne à fond. Enfin, on s'arrête pas en plein milieu, tu vois. Et moi j'ai l'impression que c'est ce que je fais avec ma boîte, c'est que quand je pense avoir une bonne stratégie, je la suis un moment et puis tout d'un coup je suis distraite par un autre truc et puis je change de chemin, tu vois. Enfin moi j'ai du mal en fait à aller au bout des choses et là ce que cette expérience m'a appris c'est que putain quand j'ai vraiment une idée, quand j'ai une idée dans la tête je déroge pas quoi, enfin je veux dire quand je suis arrivée là-haut j'ai posé, j'ai fait mon petit feu, j'ai cherché du bois, je me suis posée, tout ça. Et à un moment donné, pendant que le feu crépitait, tout ça, que la nuit tombait, j'ai posé des intentions, j'ai posé des requêtes à ce lieu parce que c'est un haut lieu c'est fort en magnétisme et je le savais. Et je me suis dit, je lui ai demandé concrètement, j'ai dit aide-moi à me ressourcer, à aller mieux parce que j'avais des douleurs, ces douleurs au niveau des cervicales et dans le haut du dos, je les avais déjà avant. Et je me sentais raide, tout ça. J'avais même pris rendez-vous chez l'ostéo, mais bon, pas de rendez-vous avant 20 novembre, donc voilà. Donc, en fait, c'est... Moi, j'étais là pour une bonne raison, quoi. Et en plus, pardon pour les garçons qui me regardent, mais j'étais dans ma phase sorcière pour celles qui savent de quoi je parle. J'ai mes règles, voilà. Et je les ai eues dimanche et je me dis c'est pas un hasard tout ça, enfin je sais pas, je pouvais pas être ailleurs que là à ce moment-là en fait. Il fallait que, je sais pas, c'était pas un hasard quoi.
En plus, au départ, ça devait être un petit camping en amoureux, mais c'était pas du tout, c'est pas du tout le trip de mon copain. Donc ensuite, j'ai demandé à ma meilleure amie qui elle avait la grippe. Alors déjà, on a dû décaler d'une semaine, et la semaine dernière, concrètement, il faisait moche. Donc ça tombait plutôt bien. Et donc quand je suis arrivée là-bas dimanche, il faisait un temps magnifique, enfin le début de soirée était doux et tout ça, c'était vraiment chouette. Et pourtant, enfin tu vois, enfin comment dire, ouais, y a pas de hasard. Moi je me suis sentie à ma place là-bas à ce moment-là en fait. Il n'y avait pas d'autre endroit où j'avais envie d'être à ce moment-là quoi. Je suis montée, j'en ai chié, mais parce que c'était une évidence, fallait que j'y aille quoi. En fait c'est ça, c'était une évidence. Et même quand j'ai dormi toute à l'étroit dans mon sac de couchage, alors j'ai l'habitude de m'étaler dans mon lit, et que le vent soufflait au-dessus de moi, enfin parce que mine de rien, ben, même si j'étais dans une grotte, ça, comment dire, ben, ça soufflait quand même, et puis ça, le vent venait s'engouffrer, venait quand même faire un passage dans la grotte, quoi. Donc en fait, je sentais juste sur le haut de mon crâne en fait, avec la couette jusqu'au-dessus du nez. Mais je me disais, ben en fait c'est marrant parce que à aucun moment je me disais je vais choper la crève, je vais, enfin je sais pas, c'était, ouais c'était une évidence. C'est vrai que j'ai dormi à plat du sol en fait parce que bon j'avais pas de matelas, rien. Et en fin de compte, je sais pas, j'ai fait mon petit reiki quand même avant de dormir. Enfin, avant de dormir. On peut pas dire que j'ai dormi, mais c'est pas grave. Pardon. Je suis un peu enrhumée. Il y a du vent là où je suis, donc ça aide pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en fait, oui, c'était une évidence, tout simplement. Et en fait, j'ai posé mes petites intentions et le lendemain matin, je pétais la forme, quoi. Enfin, pour le peu que j'ai dormi, franchement, je crois que j'ai dû dormir 3 ou 4 heures maxi, le tout réuni. Et en fait, il y a eu des moments où je me suis réveillée, où je me disais, ah tiens, il y a plus de vent, c'est chouette. Alors je regardais, je baissais un peu ma couette et puis je regardais les lumières au loin de la ville, enfin voilà, parce que j'avais une superbe vue de là où j'étais. Et bon, de temps en temps, le vent il revenait et puis il était un peu froid, alors je me recouvrais bien. Et en fait, je sais pas, je me suis réveillée à 6 heures du matin, à un moment donné. Et je me suis dit, oh, je vais attendre jusqu'à 7h30 que le jour soit bien levé et puis je vais tout remballer et redescendre tranquillement. Et en fait, j'ai encore trouvé le moyen d'aller visiter un truc. Pareil, en revenant, j'étais dans les montées et tout, j'ai encore souri comme la veille en me disant, en me disant merde, je suis de nouveau en train de... Enfin, j'ai même pas capté en fait en descendant pour y aller que j'allais devoir les remonter pareil avec toutes mes affaires et tout. Et en fait, ça m'a fait sourire quoi. Je me suis dit, mais on s'en fout quoi. Je veux dire, t'avais envie de le faire, tu l'as fait, et puis voilà. Et c'est vrai que, ben après, je suis redescendue à ma voiture. J'étais contente de savoir que j'allais rentrer chez moi, mais j'étais super fière aussi d'avoir fait cette expérience toute seule. Ouais, c'était vraiment chouette. Je pense que si j'en avais parlé à des gens comme à mon entourage, ils m'auraient dit surtout fais pas ça, machin et tout. Et en fait, moi, je savais. En fait, j'avais aucune crainte, aucune peur. Je savais que j'allais être en sécurité. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais je me suis sentie bien. J'ai eu aucune peur vraiment. Enfin voilà. Et en plus, en allant le lendemain matin à l'autre endroit que j'avais envie d'aller voir, j'ai surpris un groupe de biches. Et ça, c'était vraiment chouette. Bon, j'ai voulu les prendre en photo, mais quand j'ai quand j'ai lâché mon sac de couchage, forcément, elles ont détalé. Bon, c'est pas grave, c'est moi et ma discrétion légendaire. Et voilà. Mais en tout cas, enfin, alors pour le peu que j'ai dormi, hier, j'ai eu le baptême du feu à mon autre travail parce que je donne des cours de couture ailleurs aussi dans un magasin de loisirs créatifs. Et franchement, je me suis dit,
quelle idée t'as eu de faire ça la veille, enfin voilà, en sachant que c'était la rentrée là-bas et que t'allais donner tes premiers vrais cours de couture à 5 personnes, enfin voilà, et que j'allais bosser jusqu'à 20h. Et en fait, c'est étrange, mais je me sentais bien toute la journée. Fatigue légère, mais en même temps hyper satisfaite. Je me suis sentie ressourcée quand même. J'ai eu l'impression que le lieu m'avait aidé dans... Enfin voilà, qu'il avait répondu à mes attentes et que... Parce que finalement, bon, je me sens encore un peu raide, mais il faut dire que j'ai, avec ce que j'ai trimballé dans les montées et tout ça, ça m'étonne pas que j'ai un petit peu quelques douleurs, mais en fait, c'est pas... ça va. Bien sûr, j'ai quelques courbatures dans les jambes aussi, parce que celles-là aussi, je les ai éprouvées dans les montées et tout ça, avec mes affaires. Mais franchement, je regrette rien, quoi. C'était juste trop bien, et j'ai bien l'intention de renouveler cette belle expérience. Et pourquoi pas même la prochaine fois de me fabriquer une robe qui donne envie de danser autour d'un feu pieds nus, et parce que c'est ça que je veux faire en fait. Tu vois, j'ai compris à un moment donné que il fallait que je sois plus précise dans mes attentes et que je fasse tout en fonction de ça. Parce que j'ai tendance à me dire, oui, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, d'Aranel, enfin de mon entreprise, mais j'ai du mal à sauter le pas vraiment. C'est comme si j'avais encore peur de réussir, ou je sais pas ce que c'est exactement. Mais j'ose pas encore totalement me lancer dans le truc que j'aime faire le plus. Et j'ai compris que là, enfin je veux dire, tu vois, je me suis défoncée pour arriver au sommet, concrètement, lors de ma balade. Et je me suis dit, ben ouais, si si t'as envie d'avoir cette énergie-là chaque matin quand tu te lèves pour ta boîte, ben fais ce que tu aimes faire le plus. Voilà, c'est ça en fait le truc, tu vois. Fais ce que tu aimes faire le plus.